Quelques jours avant l'incendie de Los Angeles, j'ai écrit à Radio-Canada et Washington Post pour les prévenir. Alors, le 30 décembre 2024, j'ai écrit à Patrice Roy, Sébastien Desrossiers, Marie-Josée Paquette-Comeau, tous de Radio-Canada. Et pour Washington Post, le 2 janvier, j'ai écrit à Scott Vance. Le même 2 janvier, j'ai écrit au cabinet du Premier ministre Justin Trudeau. Puis le 4 janvier, j'ai écrit à l'adresse du député de Justin Trudeau, Anna Gagné, Marc Miller, ainsi qu'au ministre Dominique Leblanc, pour ne citer que ceux-là, car ils sont nombreux ceux à qui j'ai envoyé des courriels. Nous allons donc voir ce qui était attaché à ce courriel dont je leur avais envoyé. Tous les courriels envoyés à ces différentes personnalités avaient la même pièce jointe qui n'est rien d'autre que le manuscrit de mon livre intitulé Donald Trump, le Messie roi de Ninive. Et pour comprendre, on s'arrête donc d'abord à ce titre. Pour comprendre pourquoi je parle du roi de Ninive, on prend Jonas au chapitre, le livre du prophète Jonas au chapitre 3. Il est écrit une deuxième fois la parole du Seigneur. Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas: debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il s'agissait donc d'une menace de destruction. Et nous savons que le feu de Los Angeles a causé de nombreuses destructions. C'était une destruction. On peut donc déjà voir que rien qu'à partir du titre, on peut déjà entrevoir la destruction future. Après ce titre où on peut déjà entrevoir la destruction, ouvrons directement le manuscrit en question et on tombe une fois sur cette image de Donald Trump où il faisait la promotion de God Bless the USA Bible. Il avait affirmé ceci: Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. And I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. Our founding fathers did a tremendous thing when they built America on Judeo-Christian values. Now that foundation is under attack, perhaps as never before. Il faut écouter très attentivement. Trump dit que leurs pères fondateurs ont bâti les États-Unis sur des bases chrétiennes, judéo-chrétiennes, donc sur les valeurs de Dieu. Mais Dieu a été abandonné. Il faut donc restaurer la religion aux États-Unis. Il faut être très attentif à ce niveau. Dans le livre, donc plus loin, je mets ce titre: extrait du discours de Trump pour la promotion de God Bless the USA Bible. Donc je suis revenu sur le discours en question. La Bible des peuples. Après l'extrait du discours de Donald Trump, plus loin, j'ai pris l'extrait de l'introduction du prophète Osée de cette Bible, la Bible des peuples, où on peut lire: Osée accuse et menace un peuple qui vit dans l'indifférence. Il continuera à prêcher pendant que le royaume s'effondrera. Il prédit le châtiment du peuple irresponsable et infidèle à l'alliance avec son Dieu. Mais il comprend aussi que Dieu est un éducateur et qu'il a ses raisons pour permettre les malheurs et même la destruction de la nation. C'est par ce moyen qu'Israël redeviendra ce qu'il était autrefois quand Dieu l'avait pris par la main et fait sortir d'Égypte. Les Israélites redeviendront un peuple pauvre et humble, capable de suivre son Dieu dans la foi et l'amour. Après cet extrait de cette introduction, on peut également voir que plus loin j'ai écrit: relation entre l'introduction à Osée et le discours de Trump. Et dans cette section, puisque c'est elle qui nous intéresse le plus, je montre donc que Donald Trump a dit que les pères fondateurs avaient bâti les États-Unis sur des bases judéo-chrétiennes, donc ils avaient consacré ce pays à Dieu. Ce peuple d'Israël qui était consacré à Dieu s'était détourné de Dieu. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Il les a frappés. Il y a eu le châtiment, le malheur et même la destruction. On voit donc déjà qu'il y a
une similitude entre Israël, qui était un peuple consacré à Dieu, qui s'est détourné, et les États-Unis, qui étaient également consacrés à Dieu, qui sont détournés, et sont détournés de Dieu. Et là, je continue en disant, logiquement, lorsque le peuple d'un pays qui est consacré à Dieu se détourne de lui, il est donc probable que Dieu fasse passer ce peuple de la richesse à la pauvreté avec plusieurs autres malheurs en bonus. Je continue donc en disant, alors avec autant de similitudes avec Israël dans cette introduction, ne faudrait-il pas tenir compte d'une hypothèse de la main de Dieu qui se cacherait derrière tous ces événements? Certes, je suis personnellement persuadé qu'il s'agit effectivement de la main de Dieu. Cependant, je parle d'hypothèse afin que l'on ne considère pas directement comme une explication toute faite, mais que de là, des études plus approfondies soient faites avant de confirmer ou d'infirmer. Il n'est donc pas question de rejeter directement cette hypothèse sans passer par une enquête approfondie. Vous allez certainement vous demander qu'est-ce que Los Angeles a à y voir. Cependant, certaines personnes peuvent déjà trouver la réponse. Car Los Angeles, c'est un mot espagnol qui signifie tout simplement les anges. Il s'agit d'une ville qui avait été consacrée à Dieu puisque la ville, c'était la reine des anges. En réalité, qui fait référence à la Vierge Marie. C'est donc une ville qui avait été consacrée à Dieu. Son nom renvoie à la religion. Et c'est pourquoi on appelle les habitants de Los Angeles les Angelins, qui signifie des messagers de Dieu. Des messagers de Dieu. Un habitant de Los Angeles, c'est un messager So de much Dieu. has already happened in the first half, Écoutons and donc the cette acceptance vidéo. speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew Cette are vidéo a leading the donc way eu with lieu 11 la mentions. nuit. Cet événement, c'est le Moms Golden are Globe qui a eu holding lieu strong la with nuit 3 du shout-outs. 5 au 6 God, creator janvier. of the universe, Ah, 0 mentions. à And Beverly Mario Hills. Lopez, host of Et on Access comprend que Hollywood, Dieu a 1. eu 0 mention. All Et elle right. précise, elle parle bien de No Surprise surprise of in this the in this godless godless town. town, c'est-à-dire cette cité impie. Beverly Hills, c'est bel et bien à Los Angeles. Ceux donc qui étaient des messagers de Dieu sont devenus des impies, au point où ils ne considèrent plus Dieu. Comme Israël dans l'introduction au prophète Osée, qui était un peuple consacré à Dieu, qui a tourné le Dieu à Dieu, Los Angeles et ses habitants étaient... Los Angeles était une ville consacrée à Dieu, ses habitants angélins étaient donc des messagers de Dieu, mais ils ont tourné le Dieu à Dieu. Et comme je l'ai dit logiquement, si donc Dieu a osé nous faire comprendre que Dieu avait permis même la destruction, alors on ne devrait pas être surpris de voir la destruction à Los Angeles. Je ne vais pas parler davantage de cet incendie en Californie, à Los Angeles, puisque j'ai demandé d'ouvrir les enquêtes dans ce livre. Je pense que dans les enquêtes, là, on peut donc apporter toutes ces autres précisions. D'ailleurs, que ce n'est pas ma première fois de faire des précisions qui se réalisent. Dans le livre en question, j'ai montré que pendant la pandémie du coronavirus, alors que tout le monde, l'OMS avait prédit le pire en Afrique, j'avais fait une publication disant que tout le monde se moque des Africains, vantant les mérites de la science. Bien, malgré le fait que l'on ait prédit le pire en Afrique, seulement pour Dieu de vous prouver que les Africains n'ont pas eu tort de l'adorer. L'Afrique ne connaîtra pas le pire, car la main puissante de Dieu va porter ce continent, afin de vous prouver que la science ne suffit pas, nous ne devons pas oublier Dieu. J'ai demandé d'enregistrer la publication afin de servir de témoignage le moment venu. Là, c'est le 22 mars. Nous voyons que j'étais en train de prédire un miracle en Afrique. Quelques mois après, donc le 12 mai 2020, Radio-Canada a publié un article intitulé « Coronavirus, qu'est-ce qui explique le mystère africain ?» en disant que contre toute attente, l'Afrique a été relativement épargnée. Contre toute attente, justement parce que les scientifiques avaient prédit le pire. Mais cet article nous fait donc comprendre que l'Afrique a été épargnée. Cependant, l'article précise qu'il existe des explications à cela. Mais, plus de 5 mois plus tard, le 25 octobre 2020, Radio-Canada revient toujours sur ce mystère africain en parlant toujours du mystère, mais cette fois-ci en précisant qu'il existe plutôt des hypothèses, dont il ne s'agit pas des explications, mais des hypothèses, et en précisant d'ailleurs qu'il manque de preuves scientifiques pour justifier.
Le premier article publié en mai parlait des explications. Le deuxième article publié 5 mois plus tard parle des hypothèses en précisant qu'il n'existe pas de preuves scientifiques. Alors, l'hypothèse la main de Dieu ne devrait pas être à rejeter vu que je l'avais prédit. Et j'ai donc pris ces exemples des articles de Radio-Canada pour montrer que lorsque je fais des prédictions et qu'elles se réalisent, ce sont des choses qui étonnent toujours des gens. Mais ne sachant pas que quelqu'un avait eu à prédire ces choses-là, l'on cherche toujours à donner des explications. Les scientifiques cherchent toujours à donner des explications. C'est pourquoi ils demandent donc qu'une enquête soit ouverte afin de pouvoir approfondir les recherches et ne pas parler de manière superficielle. Quand on vient de voir dans l'exemple avec l'Afrique où on commence par dire qu'il y a des explications, mais après il n'y a pas de preuves scientifiques. Il est donc question que toutes les prédictions que j'avais eu à faire, que l'on puisse les étudier de manière plus approfondie et non pas se précipiter à donner des justifications qui n'ont pas de preuves scientifiques. Après, donc, le cas de l'Afrique, l'Afrique qui fut épargnée, il y a donc eu l'échec des vaccins. Nous savons tous que les scientifiques avaient dit qu'il fallait 2 doses de vaccin pour être complètement immunisé et que le vaccin devait permettre d'atteindre l'immunité collective. Mais on sait tous qu'après 2 doses, la pandémie continue au point où il a fallu monter à plus de 2 doses, à 3, voire 4 doses. Mais jusque-là, la pandémie continuait toujours. Donc les vaccins n'avaient pas pu permettre d'atteindre l'immunité collective promise et le nombre de doses n'avait pas suffi non plus. Et malgré, il y avait une multitude de vaccins, aucun n'avait donné. Cependant, le 2 décembre, lorsque j'avais appris que les vaccins ont été découverts, j'avais fait une publication disant que tous les vaccins devaient échouer. Aucun vaccin ne devait réussir. La pandémie devait continuer son chemin. On a donc vu que c'est lorsque le taux de vaccination était le plus élevé, qu'au lieu qu'il y ait l'immunité collective, c'est en ce moment plutôt qu'il y a eu, c'était plutôt l'inverse. C'est là où le nombre de contaminations était le plus élevé. Donc, quand le taux de vaccination était le plus élevé, c'est là où le nombre de nouvelles contaminations était également le plus élevé. Et c'était une surprise même pour les scientifiques. Personne ne comprenait ce qui se passe. Nous avons vu que Donald Trump a dit que les États-Unis étaient consacrés à Dieu, mais ils ont abandonné la religion. Il faut retourner. Donc, il faut un retour à Dieu. La même semaine, la semaine sainte 2024, il y a eu cette publication où encore en France, l'on disait qu'il y a eu une hausse des baptêmes. Et Monseigneur Olivier Lebogne, évêque d'Arras, a dit que c'est une surprise. Il se pourrait que Dieu ait décidé de prendre la main. Il met donc cette hausse des baptêmes, donc ce retour à Dieu en France, au compte de Dieu. Également au Canada, de nombreuses personnes m'ont dit qu'ils observent une certaine hausse de conversion qu'ils n'avaient jamais vu par le passé. Il y a donc un vent de retour à Dieu dans plusieurs pays où la religion avait été abandonnée. Or, lorsqu'on remonte en 2019, j'avais fait des publications, les publications suivantes que l'on peut retrouver toujours dans mon livre. En juillet 2019, je fais une première publication où je dis bonjour à tous. J'ai une bonne nouvelle pour le monde entier. Dieu agira beaucoup plus qu'il ne faisait avant. Isaïe 42. On note surtout Isaïe 42. Et j'ai fait une autre publication encore, toujours en juillet 2019, en disant Dieu. Je mets d'abord Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Puis je dis, Dieu m'a confié la mission de faire avancer de changer le monde, de faire avancer l'histoire. Je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu agira beaucoup plus qu'il ne faisait avant. Le christianisme va connaître une nouvelle phase. C'est en 2019 que je disais, je vous dis d'avance que le christianisme va connaître une nouvelle phase. Voilà qu'on voit donc que Donald Trump veut changer de phase du christianisme aux États-Unis en prenant ce retour à Dieu. En France, on a donc vu ce retour à Dieu. Au Canada, il y a la même chose. C'est pourquoi il demandait qu'une enquête soit menée afin qu'au Canada, l'on puisse davantage confirmer cela. D'ailleurs, Télé-Canada a eu à faire une émission intitulée « Le retour des Québécois à la religion ». Donc, il y a cela. C'est un vent spirituel dont j'ai mentionné dans mon livre. Les gens ne comprennent pas d'où vient ce retour à Dieu. Et on voit bien que j'avais eu à le prédire depuis 2019.
Voilà donc autant de prédictions que j'ai eu à faire par le passé. C'est pourquoi je ne veux plus entrer dans les détails avec l'histoire de Los Angeles. J'ai tout simplement demandé qu'une enquête soit ouverte. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit à des personnalités. Parce que je sais de quoi je parle et j'ai demandé que l'enquête soit ouverte afin d'entrer dans les détails. Et lorsqu'on revient donc dans mes prédictions de 2019, on prend Jérémie au chapitre 1, verset 8 à 10. Au verset 9, Dieu dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. C'est en 2019 que j'ai publié, c'est toi qui prononceras mes paroles. Et on voit donc que ce que je dis se réalise. Et quand on prend Isaïe au chapitre 42, verset 8, Dieu dit, je suis Dieu, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. On a donc vu que Los Angeles était consacré à Dieu, ce qui fait que les habitants étaient appelés les Angélins, mais aujourd'hui ils sont devenus des impies. Au point où cette dame a parlé de Godless Town. C'est-à-dire la gloire de Dieu a été cédée à l'impiété. Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Je le disais depuis 2019. Et les versets 13 et 14, Dieu dit qu'il va se réveiller. Il a longtemps gardé le silence, mais il ne va plus garder ce silence-là. Donc si cette ville qui était consacrée à Dieu, les gens ont cru qu'ils pouvaient continuer avec l'impiété ainsi, ils devaient savoir que Dieu a dit qu'il se réveille. Ce ne sera plus la même chose. Et au verset 20, Isaïe 42, Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Et on se rend donc compte que depuis 2019, il y a eu beaucoup d'événements qui devraient attirer notre attention. Mais les autorités n'ont pas pris garde. À tout le moment, on a toujours cherché à donner des explications tordues. Alors que Dieu avait multiplié les exemples pour attirer notre attention. L'Afrique, c'est le continent le plus pauvre. On avait prédit le pire. On a plutôt vu que l'Afrique a été épargnée. Ça aurait pu attirer l'attention. Ça n'a attiré l'attention de personne. Les vaccins étaient censés aboutir à l'immunité collective. C'est lorsque les vaccins le taux de vaccination était le plus élevé, qui a eu le taux de contamination le plus élevé également, au lieu de l'immunité collective. Ça n'a entraîné l'attention des personnes. Le feu de Los Angeles, on nous fait donc comprendre que c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de Los Angeles. Et que ce n'est même pas la saison des feux à Los Angeles. Oui, on va chercher à expliquer par le changement climatique. Avec le changement climatique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait feu au moment où ce n'est pas la saison. Mais pas quand même un feu qui sera supérieur à celui qui a souvent eu pendant la saison des feux. Avec le changement climatique, on peut entendre que pendant la saison des feux, il puisse y avoir un feu record. Mais si le feu record, ça ne devrait pas être en dehors de la saison des feux. Cela pouvait attirer notre attention. Voilà autant de choses qui auraient dû attirer l'attention, mais ça n'a attiré l'attention de personne. Au verset 23, Dieu demande donc maintenant, est-ce que l'on prêtera attention à l'avenir? Tout ça était programmé. C'est pourquoi je n'ai pas cessé de demander que les enquêtes soient ouvertes. Parce que je sais de quoi je parle. Et maintenant, je veux passer à une autre prédiction pour les États-Unis. Et c'est une prédiction alarmiste. Parce qu'en réalité, le feu de Los Angeles que vous avez vu là, c'est une préfiguration des malheurs qui vont s'abattre dans ce pays. C'est pourquoi j'ai pris la peine de vous citer toutes les autres prédictions que j'ai déjà eu à faire par le passé et que l'on n'a pas pris en considération. Maintenant, je prédis encore des malheurs aux États-Unis. Pire que ce que l'on a vu avec Los Angeles, si rien n'est fait. Pendant la cérémonie de prestation de serment de Donald Trump, nous avons vu l'armée chanter « Glory, glory, alléluia ». C'est le chant de l'armée, mais en réalité, c'est un chant religieux. Autrement dit, l'armée s'est approprié un chant qui est à la gloire de Dieu. Nous avons également vu que Donald Trump a prêté serment sur la Bible. Je ne sais pas si tous les présidents prêtent serment sur la Bible, mais il y avait la Bible lorsque Donald Trump prêtait serment. Et les mots qu'il devait répéter, à la fin, on lui a dit que Dieu me vienne en aide. Donc, il prononce Dieu, il demande à Dieu de l'aider pendant son mandat. C'est ce que la Constitution dit. C'est écrit dans la prestation de serment. Ils invoquent donc Dieu, demandent l'aide de Dieu. Et nous avons vu de nombreux hommes de Dieu intervenir, les prières et autres. Ça montre que tout le monde a vu donc que Dieu a occupé une place non négligeable pendant cette prestation de serment.
Dieu a été valorisé, si l'on peut dire ainsi, entre parenthèses. Cependant, Donald Trump, qui faisait la promotion de la Bible au mois de mars et qui parlait du retour à Dieu, nous n'avons pas vu cela dans son programme. Nous n'avons pas vu cela parmi ses projets. Il n'a pas dit qu'il va faire revenir les gens à Dieu. Au mois de mars, donc, Trump avait fait la promotion de God Bless America en demandant aux Américains d'avoir la Bible et de promouvoir les valeurs chrétiennes. Il faut retenir cela, promouvoir les valeurs chrétiennes. C'est donc cette même Bible qui va le juger. C'est cette Bible, la Bible qui va déterminer ce que les États-Unis vont devenir pendant le mandat de Trump. En effet, que Trump ouvre cette même Bible dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, dont l'essentiel n'est pas de promouvoir une Bible, de parler de Dieu, de mettre Dieu en avant, mais c'est de mettre en pratique sa parole. La mise en pratique, c'est la chose la plus importante. Alors, est-ce que Trump veut mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que ses projets, les décrets qu'il veut signer ou encore qu'il a signés, sont en accord avec cette volonté de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on commence même d'abord par le titre de cette Bible, God Bless the USA, on peut se demander, est-ce que Dieu c'est le Dieu des États-Unis uniquement? Qu'en est-il des autres pays? Dieu n'est-il pas le Dieu des autres pays aussi? Dieu ne devrait-il pas bénir aussi les autres pays du monde? Alors rien que le titre de cette Bible-là déjà a un problème. Peut-être l'auteur avait de bonnes intentions, mais le titre peut détourner les enfants de Dieu, ça peut détourner le peuple de Dieu parce que ça peut faire appel à un sentiment de nationalisme, dont un sentiment, je ne sais pas, d'égocentrisme, se tourner vers soi et oublier les autres. Et cela se manifeste d'ailleurs dans les projets de Trump. Lorsqu'il dit par exemple qu'il va augmenter les taxes, les tarifs douaniers, tu ne peux pas demander à Dieu de bénir ton peuple. C'est-à-dire, demander à Dieu de bénir son peuple, c'est vouloir que, grâce à Dieu, les habitants des États-Unis vivent mieux, qu'ils aient de bonnes conditions de vie. Or, lui-même, Trump, il veut augmenter les tarifs douaniers, sachant que l'augmentation des tarifs douaniers va causer l'inflation dans d'autres pays et les habitants de ces pays-là vont avoir des conditions de vie difficiles. Tu demandes donc à Dieu de bénir ton peuple pour que vous ayez une vie meilleure, mais tu veux créer la vie difficile à d'autres peuples. Or, la même Bible dont tu faisais la promotion, dans Matthieu chapitre 7, verset 12, on nous parle de la règle d'or du christianisme. Jésus dit, faites aux autres ce que vous aimez qu'on vous fasse. Ce que tu veux que Dieu fasse aux autres, à ton pays, commence à le faire aux autres. Tu ne peux pas demander à Dieu de bénir ton pays, les États-Unis, et toi tu veux créer la misère dans d'autres pays. Tu veux créer l'inflation dans d'autres pays. C'est contradictoire. Premier point. Deuxième chose, l'expulsion des migrants. Quand on prend toujours Matthieu chapitre 25 à partir de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31, on nous parle du jugement dernier. C'est le Christ qui parle. Il dit au jugement dernier, il va dire à certaines personnes, venez, car j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Ceux-là iront au paradis. Et d'autres personnes, il dira, vous irez en enfer, car j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Alors, l'expulsion des migrants, dans laquelle des deux catégories est-ce que l'on pourrait classer cela? À ceux-là qui accueillent les étrangers ou à ceux-là qui repoussent les étrangers? À partir de là, on peut se demander quelle est donc la place que Jésus devrait réserver, le paradis ou l'enfer? Cette place est déjà l'enfer. Expulser les migrants, c'est les rejeter les étrangers. Et ces gens vont demander, quand est-ce que nous t'avons accueilli, étranger, nous t'avons accueilli, ou quand est-ce que nous t'avons vu, étranger, nous t'avons rejeté. Il va dire, ceux-là que vous avez rejetés, c'était moi. Ces migrants que Donald Trump veut expulser, c'est ce Jésus dont il fait la promotion en parlant de la Bible, en parlant de la religion. C'est ce Dieu dont les États-Unis ont fait la promotion lors de l'investiture. C'est lui qu'il veut rejeter ainsi. Et cet enfer dont Jésus parle au dernier jour, c'est ça qui va commencer sur cette terre pendant le mandat de Trump, s'il ne renonce pas à ce projet d'expulsion
des migrants, s'il ne renonce pas au projet d'augmentation des tarifs douaniers pour créer la vie chère dans d'autres pays, pour créer l'inflation, la souffrance dans d'autres pays, c'est plutôt son peuple qui vivra cet enfer-là. C'est son peuple, le peuple américain, lui et son peuple qui vont voir l'enfer. Et s'il ne s'agit pas d'un souhait, ce n'est pas mon souhait, mais c'est une prédiction. Donc je ne parle pas là de ma volonté, de ce que je désire que ça se réalise. Mais je parle de ce que Dieu va faire. Trump a donc parlé de l'âge d'or. Oui, je suis conscient que Dieu voudrait que l'âge d'or arrive, que ce soit aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays. C'est pourquoi j'ai écrit le livre Donald Trump, le Messie. Parce que Dieu veut l'utiliser puissamment pour l'âge d'or des États-Unis. Mais comme je l'ai dit, Satan veut également le détourner du projet que Dieu a pour lui. Il faut qu'il renonce à certains mauvais projets qui vont énerver Dieu. Ce sont des projets extrêmement dangereux. Certes, il a aussi certains projets qui plaisent à Dieu. Je ne vais pas les citer ici. Mais les deux que j'ai cités là, au moins ces deux-là, je ne connais pas tous ces projets, mais ces deux-là sont très dangereux. Ce sont des choses qui entraînent la colère de Dieu. Car pour Dieu, ton prochain est très important. L'essentiel n'est pas de dire, Dieu, je t'aime. Mais comment est-ce que tu traites ton prochain? C'est très important. C'est très capital. Très capital. Prenez ceci comme une prédiction. Enregistrez une fois de plus, je dis enregistrez cette publication. Trump m'a dit, il va changer les États-Unis. Mais moi, je dis, si lui-même, il ne commence pas par changer, s'il ne renonce pas, ce que vous avez vu à Los Angeles, ce sera juste un échantillon de ce qui va se passer. Ce ne sera même pas 10% de ce qui va se passer dans ce pays. Enregistrez une fois de plus. Quand il y a eu le coronavirus en Afrique et que l'OMS avait dit que l'Afrique s'attend au pire, je m'étais levé pour dire l'Afrique ne va pas s'attendre au pire. J'ai demandé que l'on enregistre. Plus tard, ça s'est réalisé, on a cherché des inspirations. Voici que je vous préviens donc à l'avance de ce qui va se passer aux États-Unis. Il faut avertir Trump. Voilà le malheur qui va arriver. Je ne sais pas qui lui a dit. Oui, déjà, plusieurs personnes ont écrit pour lui dire qu'il est le Messie. Il va certainement se baser dessus pour dire oui, l'âge d'or est arrivé grâce à lui. Mais je dis, il faut qu'il fasse attention. Je fais également passer ceux qui ont écrit pour dire qu'il est Messie. Mais je dis, il faut faire attention. Il y a des Messies dans la Bible que Dieu a reniés. C'est Dieu qui avait demandé qu'on ait les oint pour faire d'eux des Messies. Saül avait été oint par Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Mais plus tard, Dieu a renié Saül à cause de ce qu'il a fait. Jéroboam avait été choisi par Dieu, mais plus tard, il a énervé Dieu. Que Trump ne soit pas de ceux-là. Sinon, les États-Unis vont vivre l'enfer. Voilà que je vous le préviens. Ce n'est pas facile de prédire le malheur. Ce sont des choses qui font mal. Prédire le malheur à quelqu'un, ça fait mal. Mais je suis obligé de vous le dire. Avant que le malheur de Los Angeles n'arrive, j'avais ressenti, Dieu m'avait fait comprendre cela. Donc, on peut ne pas me croire. Mais si déjà, avec toutes les prédictions que j'ai eu à faire, et si je demande les enquêtes, l'on refuse d'ouvrir les enquêtes pour mieux approfondir, tant mieux. Mais je vous dis, les États-Unis sont en danger. Car Dieu va les utiliser comme échantillon pour le monde entier. Et ce que je l'ai dit vaut également pour les autres pays. Dieu a besoin que les gens se convertissent, mais il veut utiliser les États-Unis comme exemple. Il veut utiliser les États-Unis comme exemple pour montrer sa puissance, soit dans la destruction, au cas où on ne fait pas sa volonté, soit dans la bénédiction, en apportant une bénédiction à nul autre pareil dans ce pays-là. Et tout autre pays où il y avait l'impiété que ces dirigeants vont décider de retourner à Dieu et de promouvoir Dieu, verra également comment Dieu va faire des miracles dans ce pays, comme j'avais dit que Dieu devait faire le miracle en Afrique pendant la pandémie. En bon entendeur, salut. Pour la nouvelle évangélisation, appelle-moi Simon Pierre.